Des fois, il y a rien à dire. Le silence qui devient. Et le silence, c'est plus puissant encore que la meilleure des pensées. Si on considère que chaque pensée a une vibration, tu vois, euh, par exemple, que les pensées négatives auraient des fréquences un peu moins élevées que les pensées positives, qui t'amènent plus haut, qui te mettent un taux vibratoire plus haut, tu sais qu'ils ont déjà commencé à vérifier que chaque pensée a une fréquence, etc. Et c'est aussi comme ça qu'ils ont pu calculer le nombre de pensées qu'on a en moyenne chaque jour, c'est-à-dire environ 60 000 pensées par jour. Donc dont certaines te mettent, on va dire, métaphoriquement au minimum, sur une fréquence basse, haute, etc. Et le silence, d'un point de vue du zéro mental, est plus puissant, est une fréquence plus haute que la meilleure des pensées. C'est-à-dire que la meilleure des pensées que tu peux avoir sur le monde, sur toi-même, sur tout ça, de toute façon, de base, elle est biaisée, elle est limitée, parce qu'une pensée ne peut pas prendre en compte la totalité de l'instant présent. C'est complètement impossible en fait. Remarque bien, pour saisir la totalité de l'instant présent, qui est en fait infini, la pensée est obligée de s'effondrer. Donc je te laisse méditer un petit peu sur cet aspect-là aussi. Et puis, moi, je vais aller dans le prolongement de tout ça dès maintenant. Et je te retrouve après. Alors non, 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 aujourd'hui, je n'irai pas dans la piscine, je n'irai pas dans la swimming pool. Qu'est-ce qu'on disait la minute précédente? On parlait du silence, plus puissant que n'importe laquelle de tes pensées. Et ce qui est intéressant à faire, et ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de te rendre compte que derrière chaque bruit que tu entends, il y a un silence hyper dense. Et c'est important parce que, quel que soit le bruit que tu entends, tu peux quelque part être attentif à la zone silencieuse qui sous-tend tout ça, tu vois. Hier, on parlait également, enfin hier, la précédente vidéo, on parlait également du rien qui sous-tend le tout, on pourrait dire, mais du rien, hein, le rien, qui fait que grâce au rien, quelque chose peut arriver. Dans le sens où si tu perçois quelque chose, c'est forcément que il y a du vide. Alors je ne sais pas si c'est complètement clair pour toi. Comment t'expliquer ça autrement? Là, je te l'ai expliqué de façon quelque part auditive. Tu entends un son et il y a le silence qui sous-tend tout ça. Derrière chaque son, il y a un silence profond. Pour qu'il y ait quelque chose, il faut forcément qu'il n'y ait rien. Tu vois, c'est comme un support en fait, duquel tout ça apparaît. Et ça rejoint également ce que je te disais précédemment dans une autre vidéo, entre l'aspect le plus immobile de la réalité, le plus silencieux de la réalité, et l'aspect dynamique de la réalité, qui sont en fait complètement inclus dedans. Alors je sais que là, ce dont je te parle, c'est peut-être un peu délicat à saisir mentalement, c'est tout à fait logique, mais en même temps, c'est aussi pour ça que le mental peut exploser à ce moment-là. Non pas qu'on veuille le supprimer, mais que simplement il y ait un renversement de compréhension, de perception, de regard sur les choses, qui permet de lâcher en fait certains concepts ou certaines positions de perception. Hein, parce que tu regardes toujours de quelque part, de, d'une perception ou une autre, ou de la part, tu peux observer d'un individu qui observe quelque chose, tu peux observer la réalité de différentes façons. Donc,
l'inclusion du mouvement et de l'immobilité. Tu vois, c'est assez paradoxal en fait. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ce matin dans cette méditation au sujet de ce que je viens de te dire? Bah déjà, je n'avais pas spécialement envie de parler. Et puis ensuite, la zone de silence voilà, était quand même assez présente. Et finalement, tout le mouvement qui se produisait en même temps d'un point de vue mental, hein, toujours, eh bien, était simplement vu comme un mouvement qui sortait de ce même silence. Du coup, la notion de... Comment peut-on appeler ça aujourd'hui? La notion de personne qui fait une expérience de la méditation avait tendance à disparaître dans le sens où ça devenait plutôt une forme de tout qui, tu vois, qui propulse des choses, quoi, hein, qui vont et qui viennent, du mouvement, de la pensée, des choses comme ça. Là, présentement, même quand je te parle, en fait, il y a toujours ce tout et ce mouvement qui se fait. Bon, en fait, tu sais, c'est à un moment donné, c'est délicat de pouvoir être super, super, super clair et explicite quand on rentre dans ces zones-là. Mais je pense qu'il y a une partie de toi qui a bien senti ou saisi ou compris, ou simplement que ça t'aura permis de peut-être de rentrer dans une autre zone en toi. Et l'exercice que je t'ai proposé précédemment de faire, d'être à l'écoute de chaque zone de bruit pour finalement te rendre compte que derrière chaque bruit, ben, il y a forcément un silence profond en fait. Tout comme on pourrait dire que derrière chaque souffrance, il y a au fond un bien-être très profond et que la souffrance est en surface et que c'est le bien-être qui est profond. Eh bien, continue d'observer ça. D'ailleurs, je crois que c'est même une technique qui est présente dans le livre Zéro Mental. Je vais également ajouter quelque chose tant que j'y suis, puisque ça m'est venu pendant la méditation. Ok? C'est cette notion de futur et de peur. Principalement la peur est beaucoup beaucoup liée au futur. On pourrait dire que la peur est liée, dans ces cas-là, parce que je ne peux pas dire qu'on a peur à chaque fois qu'on pense au futur, mais est liée à la croyance d'un futur. Mais à ce moment-là, demande-toi à quel moment commence le futur. Le futur, c'est une représentation complètement imaginaire que tu ne peux vivre que dans ton présent. Il n'y a pas de futur. Il n'y a que ce que tu imagines dans ton présent. Alors on pourrait se dire oui, mais le futur, faut l'anticiper, blablabla, blablabla, blablabla. Je te dirais pas spécialement le contraire. Je te dirais pas non plus qu'il n'existe pas d'autres façons de fonctionner. Alors à mon avis, tant qu'on n'est pas complètement, si tu veux, libre et libéré en permanence de nos schémas identitaires illusoires, c'est tout à fait compréhensible qu'on puisse un petit peu anticiper notre futur pour favoriser certaines choses. Et là encore, l'astuce, ce serait déjà de se dire qu'il ne faudrait pas qu'on soit prisonnier de notre futur non plus. C'est-à-dire tout simplement que l'on puisse le faire exactement quand on le souhaite et d'une façon très correcte. Là, c'est plus des techniques type mental switch, création de réalité, qui vont te permettre comme tu pourrais trouver en auto-hypnose et des choses comme ça, loi d'attraction, etc., qui pourraient te permettre de bien anticiper le truc. Mais à petite dose. Et puis ensuite, il y a autre chose qui vient. Il y a l'espace de l'instant, il y a l'espace de présence, il y a l'espace de silence, appelle ça comme tu veux, il y a l'espace unitaire, je ne sais pas comment tu veux appeler ça.
D'ailleurs, même sans forcément rentrer dans des zones aussi avancées, même si normalement elles devraient être, elles appartiennent à tout le monde, hein, tu vois, c'est pas une question de niveau, tu vois, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter comme ça vite. Il y a cette notion que finalement, si on est bien calé sur l'instant, comme tu pourrais le faire déjà en étant en mental off, tout simplement, hein, sans forcément, encore une fois, avoir des notions trop avancées ou très avancées de tout le reste. En étant en mental off, si on est bien calé sur l'instant, finalement, n'est-ce pas la meilleure façon de préparer le futur? Par rapport à notre futur, il y a aussi une autre zone. Qu'est-ce qui fait que le futur s'active dans notre tête, alors même qu'il n'existe pas vraiment? C'est les peurs. Les peurs de disparaître, les peurs de ne pas réussir, les peurs de retrouver quelque chose du passé qu'on n'aurait pas envie de retrouver dans le futur, les peurs de ceci, les peurs de cela, les croyances au sujet de, les angoisses au sujet de. Toutes ces choses-là trouvent évidemment leur solution dans ce qu'on est en train de se dire, et ça nécessite quand même, tu peux faire un travail sur les peurs de différentes façons, mais vraiment c'est un travail qui va te permettre de dissoudre, encore une fois, cette suractivation du mental. Donc un travail sur les peurs est très important. D'ailleurs à ce sujet, tu trouveras un séminaire sur le zeromentalschool.com, un séminaire spécial qui a duré 2 jours, qui s'appelle En finir avec la peur, où on a compressé en fait 2 jours de séminaire en 6h30 de vidéo, dont tu trouveras même la première heure et demie en libre accès sur Internet, tu tapes En finir avec la peur. Et dans ce séminaire, tu as 17 techniques avec du mental off, avec du mental switch, que j'appelais à ce moment-là du séminaire de la reprogrammation mentale. Ok. Et tu as quelques légères notions de point zéro, parce qu'on n'a pas forcément été si loin dans ce séminaire. On va plus loin là dans les vidéos que je te propose. Et tu peux faire un travail profond pour en finir avec la peur. Alors non pas que tu seras exempté de peur ad vitam aeternam, c'est pas ça que je veux te dire. C'est qu'il existe en nous une zone qui est libre de la peur, qui est sans peur, hein. C'est la zone du soi, la zone du silence. Tu vois, le silence, l'immobilité, voilà. C'est dans le mouvement éventuellement qu'il peut y avoir des peurs, mais profondément, il y a une zone de nous qui est sans peur. Et il est possible de la contacter, comme on est en train de faire depuis le début, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, qu'on va toujours y rester, qu'on ne va pas en ressortir et qu'on ne va pas être exposé aux peurs, mais justement, c'est là que le travail sur les peurs intervient également. C'est de reprogrammer en fait certaines choses, et tu sais, là je discutais avec une personne qui me dit oui non mais là j'en peux plus de la vie, encore une autre, hein, c'est une nouvelle, voilà j'en peux plus, je suis sous médoc, j'arrive même pas à me lever de mon lit, etc. Bon, tu vois, là, on est typique dans un cas d'accumulation, de distorsion mentale, de trucs. C'est dur. Franchement, c'est dur. Maintenant, un praticien qui a je dirais la vision de la réalité que l'on peut avoir, il va se dire, ok, bon, c'est très dur, mais on sait qu'il est en train de rêver, on sait qu'il est en train de cauchemarder, le gars en face. Et on peut juste le réveiller. Alors, d'un point de vue de cette réalité-là, c'est vrai que ça n'existe pas. Mais d'un point de vue du rêve, du cauchemar qu'il est en train de faire, pour lui, ça existe vraiment. Tu sais, c'est comme cette nuit, tu as peut-être rêvé que tu étais un poisson ou un écureuil, tu vois. On t'y croyait, tu vois, tu ressentais. Si en tant que poisson et écureuil, on commence à te prendre, à te serrer, à te tordre le cou, à te tordre dans tous les sens, tu vas pas te sentir très très bien, tu vois. Bon, tout ça, d'un point de vue du zéro mental, et je pense que c'est pas que d'un point de vue du zéro mental, il faut éliminer la souffrance. Il n'y a pas de raison de souffrir. Alors évidemment, d'un autre côté, on pourrait aussi dire que d'un point de vue du zéro mental encore, de toute façon, tant qu'on n'a pas retrouvé notre soi, tant qu'on n'a pas trouvé finalement la clarté de la réalité, euh, on sera toujours exposé à des distorsions, des conneries mentales et des choses qui vont nous mettre dans de la souffrance. Il est possible d'aller bien mieux et il est possible d'aller bien au-delà encore. C'est la différence entre le développement personnel et la réalisation de soi. La réalisation du soi retrouve ce que tu es. Bon voilà pour cette petite vidéo ce matin. Elle a peut-être duré un petit peu, hein. Je pourrais presque la découper en plusieurs vidéos, mais j'ai décidé de vous envoyer un peu de format comme ça. Il se peut que dans l'avenir, je fasse des shots vidéo
peut-être que je ferai des vidéos qui seront flash comme ça, là, tu vois, sur 1 minute, 2 minutes. Mais franchement, j'ignore pour l'instant si je le ferai. Je vais simplement poser l'intention et on va voir ce qui se passe. Ces petites vidéos seront destinées à tout le monde et à toi également. Peut-être à ceux qui auront moins le temps, qui n'ont pas encore le temps de méditer 30 minutes et qui donc feraient mieux de méditer 1 heure par jour. Et voilà, on verra en fait. Pour ce matin, c'est ce que j'avais à te dire. Souviens-toi, tout ce qu'on se dit, c'est un antivirus pour débroussailler le bordel qui obstrue notre perception. Et accessoirement, quand on nettoie le bordel qui obstrue notre perception, on rentre dans un fonctionnement, un mécanisme plus agréable, meilleur pour nous, sans doute meilleur pour l'autre, ce qui nous évite de rentrer dans d'autres mécanismes, d'autres pollutions mentales, environnementales, relationnelles, décisionnelles, etc. Voilà. Donc de cette façon-là, on peut nettoyer le terrain. Et évidemment, même si c'est utopique, hein, quelque part, on n'est pas là pour sauver le monde, on est là avant tout pour se sauver nous-mêmes, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, le reste fait le job. Et je terminerai là-dessus. Quand on se place au diapason du centrage, même sans forcément aller au diapason du point zéro, eh bien, le corps, mental, physique, s'ajuste au diapason de ça. Tout comme quand tu penses une grosse connerie, tu vois, ton corps, tes émotions s'ajustent à ça. Tu te centres dans le silence davantage, ton corps s'ajuste à ça, tes réactions s'ajustent à ça, tes comportements s'ajustent à ça. Bref, partage cet antivirus de la façon dont tu préfères. Évidemment, commence par l'appliquer en toi-même. Je t'ai proposé un exercice, tu as également le livre Zéro Mental qui contient principalement la partie mental off, il n'y a pas de mental switch dedans, il n'y a pas beaucoup de points zéro dedans. Diffuse ça, applique ça, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.